Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne chrétienne BATV. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre rendez-vous, notre émission Micro-analyse, une émission qui étudie les attitudes du chrétien dans la vie quotidienne. Nous sommes avec le pasteur Mabella. Bonjour pasteur. Bonjour et bonjour à tous. Et par la grâce de Dieu, vous allez nous aider aujourd'hui à discuter de notre thème. Nous avons reçu de la part d'une internaute un message que je peux lire, que je vais vous lire. Alors, notre internaute nous écrit « Bonjour, depuis mes 8 ans, ma mère travaille énormément et j'ai dû très vite devenir autonome. C'est moi qui m'occupais de ma sœur. Au fur et à mesure, je suis devenue un peu la deuxième maman et je me suis un peu renfermée sur moi-même. Sauf que durant toutes ces années, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de mon enfance. C'est-à-dire que je n'ai pas pu grandir comme un enfant normal. Je n'arrive même plus à m'amuser avec les autres, car j'ai une certaine retenue, comme si à l'intérieur je suis encore cet enfant-là, mais à l'extérieur je suis un adulte. Je me suis dévouée aux autres. Est-ce que c'était une erreur ? Alors, c'est notre thème d'aujourd'hui et c'est la question par laquelle on va commencer. Notre internaute, elle s'est dévouée aux autres. Est-ce que c'était une erreur ? Je dirais non, ce n'est pas une erreur parce que depuis son enfance, en se dévouer aux autres, à sa famille, elle avait déjà quelque chose en elle de Dieu. Et c'est une erreur aujourd'hui, je dirais, parce qu'elle a commencé à penser pour elle-même. D'accord. Donc en fait, c'est pas une erreur qu'elle est... Parce qu'au final, elle était jeune, elle était enfant. Et comme vous nous dites que c'était en fait, elle avait déjà cette chose en elle, dès petite, de se dévouer aux autres. Et ça, c'est pas une erreur. Mais l'erreur, c'est peut-être le fait qu'aujourd'hui, elle regrette ou elle a l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir raté quelque chose. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet ? Et moi, je lui dirais qu'elle n'a pas perdu quelque chose. Elle n'a pas perdu quelque chose. Et je voulais juste commencer à définir le dévouement, et parce que c'est très important. Et j'ai quelques définitions par rapport au dévouement. Et la première définition, et je dirais que se dévouer signifie vouer, se livrer sans réserve. Et la deuxième, je dirais que se dévouer, c'est s'exposer à un grand péril ou se livrer à une mort certaine par attachement pour quelqu'un ou pour les autres. Et le troisième, je dirais que se dévouer, c'est se sacrifier pour les autres. D'accord. Se sacrifier pour les autres. Et je dirais que ce n'est pas une erreur. Et en répondant à cette question, je dirais ma réponse est non. Ici, les réponses sont diverses et variées. Mais en voici quelques-unes dont je vais citer. Se dévouer aux autres n'est pas une erreur. Pourquoi ? Parce que nous suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous lisons dans le livre de Matthieu 20, le verset 28, la Bible dit ceci: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc Christ est notre exemple. Que se dévouer pour les autres n'est pas une erreur. Et si je peux ajouter encore quelque chose,
Il y a un verset dans le livre des Éphésiens 5, le verset 2, mais je vais commencer à partir du verset 1. La Bible dit, devenez comme devenez donc des imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. La charité, c'est l'amour. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Lui qui nous a aimés et il s'est livré lui-même en Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. La deuxième chose, je dirais que c'est dévouer aux autres n'est pas une erreur parce que c'est une façon de témoigner de l'amour pour nos frères. D'accord. Là, nous allons le voir dans les livres de Jean 15, verset 13. Il y a un verset qui m'a touché par rapport au deuxième point, c'est le livre de 1 Jean 3, verset 16. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a annoncé et c'est nous, nous aussi, nous devons donc donner notre vie pour nos frères. Et le troisième point, je dirais que ce n'est pas une erreur, c'est dévouer aux autres. C'est parce que ça nous permet de réaliser notre mission avec facilité. Et la quatrième chose, je dirais, c'est dévouer aux autres n'est pas une erreur, parce que c'est une manière d'exprimer notre grandeur d'âme. La cinquième, je dirais, c'est dévouer aux autres n'est pas une erreur, parce que nous voulons le bonheur et l'intérêt des autres. Là, si nous pouvons lire dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 24. Et Philippiens 2, verset 4. La sixième raison, c'est dévouer aux autres n'est pas une erreur. C'est parce que c'est aussi une façon de témoigner de notre attachement, notre loyauté à nos frères. C'est très, très important. Notre loyauté à nos frères. Et la septième raison, c'est dévouer aux autres. Ce n'est pas une erreur, c'est une manière forte d'honorer les gens. Nous le voyons dans 2 Samuel 23, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Nous voyons David, nous voyons Jonathan et David. Et la huitième, c'est dévouer pour les autres n'est pas une erreur. C'est l'une des manières de gagner le cœur des autres. Là, si nous les lisons dans les livres des Tites, le verset 14. Et la neuvième raison, c'est dévouer pour les autres n'est pas une erreur. C'est parce que c'est l'un des moyens qui nous place sur le chemin de la perfection ou de la maturité. Dans le livre de Matthieu 19, le verset 21. Et je vais finir. La 10e raison, c'est dévouer pour les autres. N'est pas une erreur, parce que cela nous empêche d'être une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse pour les autres. Là, nous le voyons dans le livre de Romains 14, le verset 21. Ces 10 raisons nous permettent de dire avec force conviction que c'est dévouer aux autres n'est pas une erreur, plutôt un honneur et un privilège. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ou si je peux résumer un peu, le fait de se dévouer aux autres, c'est quand même une qualité
chez une personne. Exactement. Donc si aujourd'hui elle se pose la question, elle devrait considérer ça chez elle comme une qualité, parce que vous avez énuméré toutes les raisons pour lesquelles c'est une qualité. Mais par contre, étant donné que là, dans son exemple, elle était jeune, elle s'en rendait pas compte. C'était un caractère qui s'exprimait chez elle de manière naturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'elle est arrivée à l'âge adulte, elle se pose la question de pourquoi pourquoi elle s'est dévouée, peut-être qu'elle aurait pas dû le faire, etc. Mais moi, si je peux vous poser une autre question, c'est que oui, c'est une qualité. Il y a beaucoup de bénéfices à être une personne dévouée, mais des fois, dans la vie, on n'a pas le retour, peut-être qu'on espère, des gens, et c'est là où le doute s'installe. Et je vais donner quelques exemples dans la Bible des personnes qui se sont dévouées et il y avait des résultats. D'accord. Et je dirais, le premier exemple, c'est dans le livre des Romains 16, verset 3. Là, nous voyons Aquilas et Prisca s'est dévoué à Paul. S'est dévoué à Paul. Si je vais lire la parole, et je dirais que c'était l'apôtre Paul envoyait des salutations. Je lis le verset 3 et je vais lire le verset 4, juste partie A. La Bible dit ceci. Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et le verset 4, je vais lire le partie A. La Bible dit ceci. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et apôtre Paul continue de dire que non seulement pour moi, mais même pour les autres. Et la deuxième personne, je dirais Samson, dans le livre de Juges 16. Samson s'est dévoué pour Israël. Il est arrivé jusqu'à ce que, juste avec le mâchoire, de tuer 1000 Philistins. Je dirais un autre exemple de Judas pour Benjamin. Là, nous le voyons dans le livre de Genèse 44, verset 33. Si je peux lire, ça va nous aider. C'est donc, je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Judas pour Benjamin. Il était prêt de devenir même esclave. Donc son dévouement envers son frère Benjamin, il est arrivé jusqu'à tel point d'accepter même d'être esclave. Ça veut dire que se dévouer aux autres n'est pas une erreur. Nous voyons l'exemple de Ruth à Naomi. Elle s'est dévouée à Naomi. Si je peux aller encore plus loin, je dirais Moïse. Je prends l'exemple de Moïse pour les gens qui sont tombés dans l'idolâtrie. Je dirais Moïse pour le peuple hébreu. C'est dans le livre de Exode 32, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Et on peut aussi lire Hébreux 11, verset 24, et le verset 25. Mais je préfère plus lire l'Exode 32 à partir du verset 31. La Bible dit ceci. Moïse se tourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. » Je vais lire le verset 32. « Pardonne maintenant leurs péchés. » Écoute la suite. « Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. »
Moïse devant l'Éternel, il s'est dévoué pour son peuple, il s'est dévoué pour les Hébreux. Il a dit, efface même mon nom. Donc ça veut dire que se dévouer pour les autres n'est pas une erreur. Je dirais, Esther pour les Juifs. Là, nous pouvons le lire dans les livres d'Esther 2, Esther 4, pardon, les versets 16. Nous voyons comment le jeûne a été décrété pour tout le peuple, pour tous les Juifs. Mais ce que j'ai aimé dans cette verset, c'est les parties B. La Bible dit ceci. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Écoute bien, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. C'est Esther. Chose qui était interdite. Si tu n'as pas de rendez-vous, tu ne peux pas te présenter devant le roi. Mais comme ici, elle s'est dévouée pour son peuple. Non seulement elle était en jeûne, mais elle s'est décidée d'aller devant le roi, sans audience. Donc, c'est dévouer pour les autres, c'est dévouer aux autres, ce n'est pas une erreur. Est-ce que vous pouvez me dire, pasteur, si du coup, ce n'est pas une erreur, si le fait de se dévouer, justement, est-ce que ça ramène à une suite heureuse ou une fin heureuse ou à l'exaucement de Dieu? Oui, et je vais continuer, donner 2 exemples encore, ça va nous aider et de répondre à la question. Je dirais Paul s'est dévoué pour des chrétiens juifs et des chrétiens non juifs. Là, il y a plusieurs versets. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 8, verset 13. Nous voyons dans 1 Corinthiens 9, verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 33. 2 Corinthiens 12, verset 15. Et 2 Timothée 2, verset 10. Et je dirais, pour l'exemple parfait, c'est le 8e point, pour l'exemple parfait. L'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Amen. L'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Il s'est dévoué pour nous. Là, il y a plusieurs versets. Mais si je peux lire dans le livre de Jean 10, verset 11, la Bible dit, je suis le bon berger. C'est Christ qui est le bon berger. Mais écoutez la suite. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Christ est notre exemple parfait et notre modèle à suivre. Mais je vais lire aussi un autre verset. C'est Jean 13. C'est Jean 15, pardon, le verset 13. La Bible dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie à ses amis. Et je vais répondre à la question que vous venez de me poser. Mais il y a 2 points que je dois soulever par rapport à d'autres choses qui concernent le dévouement. Il y a des choses que je vais ajouter. C'est que nous devons connaître. Tout dévouement non fondé sur la charité, tout dévouement non fondé sur la charité ne nous sert à rien.
la charité, c'est l'amour. Là, nous allons le voir dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 3. La Bible dit ceci: quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est quelque chose que nous devons vraiment arrêter. Que tout dévouement non fondé sur la charité ne nous sert à rien. Et je vais ajouter encore une deuxième chose à connaître sur le dévouement aux autres. Se dévouer aux autres peut aussi nous introduire sur le chemin de notre destinée. Oui. Peut nous introduire sur le chemin de notre destinée. Si nous prenons l'exemple de Rite 2, verset 11, et nous allons aussi prendre l'exemple de Rite 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset dernier, le verset 22. Là, nous voyons Rite. La Bible nous dit, elle a tout abandonné. Elle a laissé son père, elle a laissé sa mère. Là, c'est Boaz qui parlait à Rite. Au verset 4. Et chapitre 4, à partir du verset 9. C'est Boaz qui parlait à Rite. Et il parlait à Rite en disant: j'ai entendu tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Tu as laissé tes parents, tu as laissé ton père, tu as laissé ta mère, tu as laissé ton pays. Et tu as suivi Naomi jusqu'à Bethléem. Donc, Rite s'est dévouée et ça a permis à Rite d'entrer dans sa destinée. Ça a permis à Rite d'entrer dans sa destinée. Je me suis posé une question, je disais, mais si Rite, elle ne s'est pas dévouée à Naomi, qu'est-ce qu'elle devait devenir? Donc, s'il y a quelque chose que je devais ajouter pour le dévouement aux autres, ça nous aide aussi à entrer dans notre destinée. Le dévouement à Rite vers Naomi l'a introduit dans la généalogie du roi David et de Jésus-Christ, qui est le roi des rois. Amen. Donc, le dernier point que je devais ajouter, c'est dévouer nous permet aussi d'entrer dans notre destinée. Vous savez, si je peux ouvrir une parenthèse, je veux dire, toutes les femmes rêvent d'avoir une belle mère comme Naomi. Pourquoi je dis cela? Parce que non seulement Rite s'est dévouée à Naomi, mais Naomi aussi en retour, elle était une bénédiction pour Rite.
elle poussait Ruth d'aller de l'avant. Elle conseillait Ruth. J'aime ça, j'aime cette histoire. Elle montrait à Ruth qu'est-ce qu'elle devait faire. Vous voyez, quand on se dévoue pour les autres, le Seigneur peut nous faire aussi grâce de recevoir aussi des choses qui viennent d'autres personnes. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et si j'ai bien compris, pour notre internaute qui nous a écrit, vous avez donné un très bon conseil. Vous lui avez fait montrer que son caractère dévoué n'était pas une erreur, il n'était pas non plus un défaut, mais au contraire, c'était une qualité qui lui permettait de réaliser la volonté de Dieu dans sa vie. Et peut-être de saisir des bénédictions ou des faveurs venant de Dieu aussi à son tour. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous aider par une petite prière pour toutes les personnes qui se trouvent peut-être dans ce cas ou qui s'interrogent, se posent des questions chez eux? Une prière et de votre part pour nous bénir. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Père, ma prière pour des personnes qui me suivent en ce moment. Je prie, Papa, donne-nous cet esprit de dévouement. Père, je prie que tu nous aides à te suivre, à suivre tes pas. Aide-nous à parler comme toi, à aimer comme toi, à marcher comme toi, Amen. à entendre comme toi. Aide-nous à persévérer comme toi. Nous te bénissons, le Dieu de la Bible. Nous te bénissons, le Tout-Puissant Roi. Nous te bénissons parce que tu es notre Père. Seigneur, je prie que ton esprit puisse toucher ton peuple. Que ton esprit parle au cœur de ton peuple. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je prie, Père, toutes les barrières qui peuvent s'élever devant ton peuple pour les empêcher de se dévouer. Que cette barrière soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, le Dieu des dieux, l'incomparable. Par ton nom, Jésus, le Créateur des cieux et de la terre, la main cachée, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et Merci, pasteur. Amen. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre dans les différents réseaux sociaux et surtout si vous avez un thème, vous avez un témoignage à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire et que Dieu vous bénisse.